Bonjour à tous et bienvenue sur Zero Scroll Online, donc un jeu sorti le 4 avril 2017, un MMORPG par Zenimax. Donc nous voilà, je vais me connecter. C'est bon, ça fonctionne, super, c'est magnifique. Donc ce jeu a sorti beaucoup d'extensions, donc plusieurs extensions, dont le premier était Impérial, ensuite Orsinium, la Guilde des voleurs et Brotherhood. Et ils vont sortir une nouvelle extension qui est Morrowind, qui normalement devrait sortir le 6 juin 2017. Donc dans très peu de temps, bientôt. Hein. Moi en tout cas j'ai hâte de l'avoir. Je suis impatient. Donc au niveau graphisme, ce jeu propose beaucoup. Hein. C'est plutôt un bon jeu, même si vous jouez et que vos composants sont pas super. Hein. Ce jeu propose plusieurs adaptations pour différents PC qui sont plutôt pas mal. Hein. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que les graphismes sont plutôt pas mal. Donc voilà, là, nous allons apparaître dans Glenonbury. Hein, donc c'est pareil, hein, il y a beaucoup comment je pourrais dire, beaucoup d'espace. Hein, c'est vraiment très grand. Bon, à ce niveau-là, c'est vraiment bien travaillé. Hein. Il y a beaucoup de monde, si on peut dire. Bon, par contre, moi, mon chargement est un peu long parce que j'ai pas une très bonne connexion. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà un peu le jeu. Hein. Donc nous avons, bien sûr, soit vous appuyez sur Tab, soit sur J, n'importe. Hein. Donc ici, vous avez les couronnes. Hein. Donc c'est la fameuse monnaie que vous pouvez acheter hein, via le site. Ensuite, il y a l'inventaire. Donc vous pouvez aussi appuyer sur la touche I, comme on nous l'indique, avec ces différents tenues pour, euh, pour les pièces d'armure, hein, qui sont plutôt pas mal. Hein, donc là, vous pouvez voir aussi que c'est très complet. Hein. Je dirais même que c'est un peu plus complet que Star Wars Republic. Hein. Et ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai pu dire aussi dans la vidéo de Star Wars Republic, c'est que là, Zero Scroll Online, vous achetez le jeu, mais sinon, tout est pratiquement free to play. Hein. Vous pouvez crafter du début, vous pouvez tout crafter. Hein. C'est ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi avoir des pièces d'armure avec cet autre système de monnaie, hein, qui est aussi bien. Par contre, quand je dis une autre système de monnaie, c'est les pièces d'or, hein, c'est ici. Hein. Donc ça, je vous le dis tout de suite, faut mieux économiser dès le début du jeu parce que c'est quand même assez dur à en acquérir. Bah, c'est pas que c'est assez dur, c'est que c'est long en fait. Avoir une très grosse somme, c'est plutôt assez long. Donc ensuite, nous avons les bâtons. Hein. Donc ça, bon, par contre, moi, je vais devoir le recharger. Hein. Donc les bateaux, il y a les bâtons de foudre, bâtons de heal, il y a aussi les armes à deux mains, les armes à une main avec un bouclier, etc. Ici forcément les armures, hein. Nous avons les consommables, donc les potions, les motifs aussi, donc je vais y revenir plus tard, mais c'est aussi ce qui est plutôt pas mal aussi. Nous avons les matériaux, donc ça c'est tous les matériaux qui vont pouvoir être craftés via l'artisanat que vous aurez forcément choisi. Donc moi personnellement c'est la forge. Hein. Donc voilà, parce que je me suis fait un guerrier mage. Et ensuite, vous pouvez aussi choisir vos compétences par rapport à ce que vous voulez créer hein, comme personnage. Donc voilà, donc ici c'est pareil, hein, nous avons les crochets, hein, les fameux crochets hein, pour pouvoir, vandaliser en quelque sorte les coffres. Hein. Oh, c'est pas bien, mais bon, hein, ça rentre bien dans les poches hein, quand même. Hein. Donc ensuite, nous avons les sacs d'artisanat, les devises, etc. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons le personnage. Donc ici, nous avons bien la partie magie, partie santé, partie vigueur. Nous avons aussi les titres. Nous avons aussi les étoiles. Hein. Donc ça, c'est le niveau de l'équipement. Hein. Donc 2 étoiles, une étoile c'est moyen. Après c'est non c'est faible, moyen, haut et ensuite légendaire ou un truc comme ça. Je sais plus. Donc voilà, donc là c'est les titres. Ensuite nous avons toutes les capacités au niveau magie, santé, vigueur, récupération de magie, santé, vigueur, etc. Dégâts, donc ça c'est les dégâts que vous pouvez mettre, critique.
Ensuite, nous avons les compétences de monture. Donc c'est pareil, les compétences de monture. Vous n'aurez pas une monture si vous achetez le jeu classique, hein. Vous devrez attendre et économiser pour pouvoir se l'acheter. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que les montures, une fois que vous les aurez achetées, vous aurez aussi des compétences que vous pourrez améliorer. Donc ça reste quand même relativement long. Donc pour pouvoir bien améliorer, pardon, excusez-moi, j'ai un bug, améliorer dans tes os, faut pouvoir y jouer pratiquement assez régulièrement. Sinon vous pourrez pas bien l'améliorer, c'est un peu logique. Ensuite, nous avons les compétences. Donc les compétences, c'est par rapport au niveau, hein, c'est toujours, c'est normal, hein, c'est logique, hein. Donc à chaque fois que vous débloquez un niveau, vous débloquez forcément une compétence, hein. Ou bien sinon ensuite il y a les éclats célestes. Donc les éclats célestes, c'est des sortes de cristal en fait blanc avec un très grand, comment je pourrais dire ça, une grosse lumière blanche que vous pourrez voir pendant le jeu, hein, parce que c'est très rare à trouver. Et au bout de 3 éclats célestes, et ben, vous débloquez un point de compétence. Et ces points de compétence, pardon, vous pourrez les améliorer via les classes ou armure lourde ou etc. Donc par exemple dans ma classe, moi j'ai flamme ardente, pouvoir draconique et cœur terrestre. Donc moi personnellement j'ai préféré au tout début améliorer flamme ardente et pouvoir draconique pour avoir l'armure renforcée, hein, qui est ici, qui est plutôt pas mal. Et ensuite on peut débloquer aussi d'autres compétences qui sont ici. Moi j'ai voulu débloquer pour savoir ce que c'était, mais sinon je joue pas beaucoup avec les pouvoirs cœur terrestre. Voilà, donc ensuite nous avons les armes, donc armes à deux mains, hein, toujours pareil, hein, donc ça c'est selon votre choix, c'est ce que vous voulez jouer, hein. Donc arme à une main et un bouclier, arme à deux mains, arc, bâton de destruction et bâton de rétablissement, hein, donc ça c'est pour les heals. Voilà, ensuite nous avons les armures, donc armure légère, moyenne, lourde. C'est pareil, hein, des compétences. Donc il y a les compétences actives et passives, hein. Donc passif, c'est ce qui va améliorer la compétence active. Donc par exemple, je vais être un peu plus clair. Ici l'armure lourde, nous avons inamovible. Donc là je suis au niveau 2 de inamovible. Je l'ai mis ici, comme vous pouvez le voir. Et ces compétences passives, donc détermination, constitution, mastodonte et guérison rapide, en fait, vont améliorer la compétence que je vais activer à chaque fois que je vais avoir un combat ou une personne qui va venir m'attaquer, tout simplement. Donc par exemple, je vais avoir une guérison qui va s'augmenter de 4% et augmente la magie et la vigueur que rendent vos attaques lourdes de 12%. Donc c'est déjà plutôt pas mal, hein. Donc une fois que vous aurez en fait activé ou vous aurez fini toutes vos compétences passives, et bien vous serez à peu près cheaté sur votre compétence active. En gros c'est ça, hein. Grosso modo c'est ça. Ensuite nous avons les escroqueries, magie d'âme, pardon. Donc là c'est toujours pareil, hein. Escroquerie c'est toujours pareil. Donc ça personnellement je les ai améliorés en faisant partie de la guilde des voleurs, hein, donc en volant, voilà, parce que vous pouvez aussi voler dans ce jeu, hein. C'est comme dans Skyrim, hein, c'est ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt marrant. Bon après faut pas se faire choper, hein, parce que si vous faites choper, après vous passez un mauvais quart d'heure avec les gardes. Et comme les gardes vous pouvez pas les buter, ça reste assez compliqué, hein. Donc ensuite il y a la guilde des guerriers et la guilde des mages. Donc, voilà, hein, pour ceux qui ont joué à Morrowind, hein. Là ils ont repris à peu près le même système pour les guildes des guerriers et guildes des mages, ce qui est plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé ça bien. Ensuite nous avons les indomptables. Donc voilà, donc les indomptables, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que vous aurez des quêtes journalières et que vous pourrez aussi gagner des sommes d'argent ou des pièces d'armure qui sont plutôt pas mal. Ensuite nous avons les culturels, hein. Donc ça c'est la compétence raciale, hein, c'est ce que vous aurez choisi. Donc si par exemple, j'ai une connerie, vous avez choisi un argonien ou un impérial, vous aurez une compétence culturelle propre à votre race. Donc moi j'ai choisi un nordique, du coup j'ai une compétence propre à ma race, qui est la compétence nordique. Logique. Donc voilà, donc ça c'est par contre c'est passif, hein. Donc j'ai augmenté un petit peu ma résistance au froid, endurcissement, rempart inébranlable, bon ça vous pouvez le voir que je l'ai augmenté à fond, hein. Pour la toute simple raison que ça augmente ma vigueur de 6% et ma récupération de santé de 20%, donc c'est pas négligé, c'est important. Et ensuite nous avons les artisanats, donc alchimie, couture, cuisine, enchantement, forge et travail du bois.
Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les artisanats sont fort développés. Pourquoi? Parce que en fait, par exemple, pour la forge, je vais avoir plusieurs lingots. Donc c'est ce qu'il va falloir. Si vous voulez augmenter le plus vite possible votre forge et avoir des armures qui sont plutôt bien, moi je vous conseille d'améliorer le travail du métal, hein. Parce qu'au départ vous avez tous commencé, je crois, avec le fer, si je me souviens bien. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est ça. Bref. Ouais, je crois que c'est ça. Bon. Si je me suis trompé, vous pourrez me le dire via les commentaires, mais je pense que c'est ça. Bon, bref. Le fer, par exemple. Et ça va vous donner des armures au départ que vous allez crafter que vous voudrez pas porter parce que vous aurez une armure qui sera un peu plus haut au niveau par rapport à ce que vous aurez crafté. Donc une fois que vous aurez crafté en fait ces armures, que vous aurez augmenté vos niveaux, surtout n'hésitez pas à augmenter le travail du métal, hein. C'est très important. Donc ensuite, par contre, ce qui peut être pas mal, c'est l'observation de minerais et l'extraction de métal. Parce que en fait, là où ça va être plutôt bien, c'est que dans The Scroll Line, soit vous achetez. Donc moi c'est ce que j'ai fait un peu plus tard parce que j'avais un peu plus d'argent forcément. C'est ce que je trouvais ça plus rapide. J'ai acheté directement aux banques de guildes en fait les lingots qui m'intéressaient pour augmenter le plus vite ma forge. Ou la deuxième solution consiste à voler des épées ou armures pour les décrafter et du coup améliorer aussi sa forge. Parce que quand vous démontez en fait des pièces d'armure ou des armes, vous obtenez des ressources telles que le lingot en question par rapport à votre niveau ou une confection de style. Parce que les confections de style c'est toujours pareil, donc c'est par rapport à la race ou sinon vous pouvez aussi les acquérir via des quêtes ou des trucs comme ça, je sais plus trop. Ou bien sinon, dans la boutique de couronne, comme vous pouvez le voir, donc c'est dans utilitaire, non c'est pas là, c'est pas là non plus, artisanat, voilà. Donc vous allez dans artisanat en gros, hein, et il y a style d'alliance et style exotique. Donc dans style d'alliance, vous pouvez voir que il y a différents styles, il y a des styles orc, elfique, etc. Il y a vraiment beaucoup de styles que vous pourrez apprendre et du coup forger d'autres armures que le style de base. Donc voilà un parfait exemple, j'ai vraiment pas fait exprès. Un minerai d'ébonite. Donc en fait les minerais, vous les trouverez par rapport au niveau en fait, hein, de votre personnage ou de la compétence de forge. Donc si en compétence de forge, j'ai une connerie, vous êtes 10 et que vous avez débloqué le fer et que votre niveau de personnage et 10 ou 15, et ben, de toute façon, vous tomberez toujours sur du minerai de fer, hein, soyons d'accord. Ensuite, bah, il vous suffit juste d'extraire le minerai en question. Et ce minerai, en fait, va pas tout de suite servir à crafter une armure. C'est ce qui est différent, en fait, par rapport à Skyrim, c'est que il y a différents minerais, ces différents minerais créent pas différentes armures, mais créent, comment je pourrais dire ça, augmentent, en fait, les armures. Donc, une fois que vous aurez crafté votre... Bien sûr, il y a un autre qui vient m'embêter. Donc, c'était pas prévu. Enfin, ça va, ils s'enfuient. Parce que je suis tellement balèze qu'ils s'enfuient. Non, j'ai pas... Non. J'ai que niveau 40, donc... sachant que le dernier niveau, je crois, c'est 160 champions. Hein. Non, franchement, je suis pas le plus balèze dans ce jeu. Hein. Donc, voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, comme j'ai pu vous le dire, ici au niveau des cartes, il y a plusieurs mondes. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, légende, filtre, lieu. Donc voilà, c'est les différents lieux, voilà. C'est pas des mondes, c'est des lieux. Donc il y a Aurelia, Malfroyant, Moqueray, il y a plein de lieux. Franchement, c'est vraiment très grand. Donc pour mieux vous expliquer la forge, j'aimerais me diriger vers une forge. Ouais, là-bas. Donc comme je le disais, hein, vous aurez forcément différents styles que vous aurez débloqués par la suite ou achetés. Hein. Ça c'est selon les joueurs. Hein. Voilà. Et une fois arrivé à l'enclume, donc voilà. Donc une fois arrivé, en fait, vous allez arriver sur des minerais d'ébonite que vous aurez récoltés. Donc raffiner les matériaux, donc vous allez devoir passer par le raffinement. Une fois que vous aurez raffiné, eh bien vous pourrez créer en fait.
Mais sauf que pour créer, donc voilà, le premier niveau c'est bien le lingot de fer. Ensuite, donc les lingots de fer c'est le niveau 3 à 9. Ensuite 4 à 8 les lingots d'acier. 5 à 9 les lingots d'oricalque et 6 à 10 d'OMR et 7 à 9, non ça me paraît un peu bizarre là. Non, ça doit pas être ça. Non, c'est par rapport au niveau de votre personnage, hein, je pense. Hein. Oui, c'est ça, c'est par rapport au niveau du personnage, excusez-moi. Je dis des conneries. Donc voilà, donc une fois que vous aurez en gros raffiné votre minerai d'ébonite, hein, parce que moi c'est du minerai d'ébonite, vous pourrez en fait le crafter sur différents styles. Donc il y a le style breton, le style rouge-garde, orc, c'est vraiment très complet, hein, Dumber, nordique, etc. Et j'en passe. Si je vous les cite tous, je crois que demain on y est encore. Hein. Bon bref, sinon voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs styles et que vous pourrez créer différentes armures par rapport à votre choix, par rapport à vos goûts. Franchement, c'est pas le choix qui manque. Hein. Donc voilà, donc pour augmenter votre armure, c'est par rapport au lingot, et si vous voulez changer de style, et ben c'est par rapport au je sais plus comment on appelle ça. Je vais le retrouver. Voilà. Par rapport aux matériaux des styles en fait, c'est matériaux de style, je cherche pour rien. C'est un matériau. Voilà. Par rapport aux matériaux, vous pourrez changer vos armures. Donc ensuite, bah, c'est pareil, hein, pour les ateliers de couture, c'est la même chose. Hein. Vous devrez raffiner le matériau avant de créer en fait. Hein. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont ajouté dans le jeu récemment, hein, on peut acheter des maisons. Et on peut aussi, soit, bon après c'est une préférence des joueurs, hein, c'est toujours pareil, hein, soit on achète la décoration et on n'a plus qu'à les placer, ou bien sinon on peut les crafter. Donc toujours ce système de craft qui est plutôt pas mal. Et c'est toujours pareil, donc il y a un craft des coutures, de forge, etc. C'est plutôt assez complet à ce niveau-là. Ensuite, il y a les quêtes principales. Hein. Donc les quêtes principales, il faut juste retourner sur le journal. Voilà. Donc là, au journal, vous avez toutes les quêtes. Et ensuite, donc les quêtes principales et les quêtes secondaires, ainsi que les quêtes journalières. Donc moi, je vous conseille aussi, c'est de faire beaucoup les quêtes journalières. Donc parce que de une, ça vous rapporte un niveau, des XP par rapport à vous qui sont plutôt conséquents, plus l'argent qui est pas négligeable dans ce jeu, qui est plutôt à pas négliger aussi, qui est plutôt important. Et surtout n'hésitez pas à partir d'un certain niveau, hein, donc niveau 15, une fois que vous avez dépassé le niveau 10 en fait, à faire des donjons, parce que ça augmente, ça booste vos XP ou vos niveaux, quelque chose de bien. Donc ça je vous le conseille aussi. Donc voilà, hein, donc la guilde des guerriers et la guilde des mages. Hein. Quoique le bâtiment de la guilde des mages est quand même un peu plus imposant. Hein. Je dis ça comme ça, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc le système de dialogue, donc l'interaction entre le joueur et le IA ou le bot, hein, comme vous voulez, hein, comme vous l'appelez, hein, est très bien. Parce que vous avez toujours ces systèmes de choix, hein, comme dans Star Wars Republic. Hein. Donc, voilà. Un bon travailleur du bois peut voir le produit fini dès qu'il commence à tailler son bloc de bois. Voilà. Par contre, je ne peux pas vous certifier sur 2 artisanats à la fois. Si vous vous dédiez à votre formation, ouais, donc ça c'est plutôt... Voilà pour le dialogue. Et puis après, les guildes, c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà, ensuite nous avons les groupes. Donc c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez jouer en groupe, vous avez juste à ajouter en ami une personne. Hein. Donc pour moi c'est eux parce que je suis sur ordinateur. Pour tout ce qui est console, pour tout ce qui est autre plateforme que le PC, je ne sais pas, parce que forcément j'y joue pas. Donc à vous de me le dire via les commentaires, mais c'est pas du tout. Mais pour PC, en tout cas c'est eux. Donc voilà, et ensuite vous ajoutez le nom du personnage de votre ami. Hein. C'est pas le pseudo qui lui sert à rentrer en fait dans le jeu. Hein. C'est vraiment le pseudo qu'il a choisi pour son personnage. Hein. De toute façon, normalement, une fois que vous l'aurez rentré, le pseudo s'indique une fois que vous mettez votre indicateur de flèche dessus. En fait. Voilà.
simplement. Ensuite, eh ben, il vous suffit juste de l'inviter dans un groupe et faire les donjons ensemble. Et ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, vous gagnez un peu plus d'XP. Après, il y a les guildes. Donc ça, personnellement, j'ai jamais fait. Non, je dis une connerie. C'est les guerres d'alliance que j'ai jamais faites. Les guerres d'alliance, j'ai jamais faites. Parce que pour toute simple et bonne raison que je suis pas à un niveau assez haut. Hein, parce que niveau inférieur à 50, voilà quoi. Là, pour l'instant, je suis qu'à 40. Donc c'est assez compliqué. Hein. J'ai pas envie de me prendre une grosse raclée. Hein. Donc voilà. Donc sinon, après, il y a les... il y a les guildes aussi que vous pouvez rentrer dans une guilde. C'est plutôt pas mal aussi. Hein. Comme ça, vous pouvez jouer à plusieurs. Ça, c'est plutôt cool. C'est toujours plus marrant de jouer à MMORPG à plusieurs. On se marre un peu plus. Donc voilà pour le système de crête, pour le système du jeu. Sinon, pour la quête principale, vous allez atterrir en fait, grosso modo, au début, parce que dans tous les Elder Scrolls, de toute façon, ça commence mal, hein, je vous le dis tout de suite. On a eu la preuve avec Skyrim, Morrowind, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc dans Elder Scrolls Online, là on va pas vouloir vous couper la tête, hein, comme dans Skyrim. Là vous serez coincé en fait dans une sorte de, comment je pourrais dire ça, en fait, c'est votre âme qui sera coincée en fait. C'est pas Molagbal, je crois. Bon, je crois que c'est ça. Qui aura coincé votre âme, un truc comme ça, et puis du coup vous devrez ressortir avec un vieux. Ouais, un vieux. Je le respecte pas du tout, je sais. Mais en même temps c'est vrai, il est très vieux. Il a des rides, c'est pas possible. Il est très moche. Bref, en gros votre personnage, même si vous faites un personnage super moche, il sera beaucoup plus beau que le vieux. Moi je l'appelle le vieux. Voilà. Et lui vous appellera Vestige. Alors Vestige, pourquoi? Je sais toujours pas. Parce que ils vont peut-être le dire à la fin de la campagne, mais en tout cas j'ai toujours pas compris pourquoi on nous appelait Vestige. Bon. En tout cas, si vous l'avez compris, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires. Bon, en tout cas, ensuite, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est la collection. Donc ça, les collections, c'est soit vous avez pris la version Gold et du coup vous avez quelques collections du coup avec le jeu. Donc moi, dans n'importe quel rage, je peux choisir n'importe quelle alliance. Hein, donc ça, c'est ce que j'avais pris en plus. Les apparences, donc c'est pareil, chapeau, déguisement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté plusieurs déguisements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les déguisements, c'est pas pareil que les armures. Les déguisements vont pas du tout augmenter votre personnage. Ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir. En fait, par exemple, un déguisement, ça sert si par exemple, je porte lequel là? Celui-là. Par exemple, si je le retire, voilà, en fait, on découvre l'armure du joueur. Celle que vous avez craftée ou que vous avez pu acquérir via les missions héroïques ou etc. Hein. Ou les missions de groupe aussi. Hein. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de votre santé ou votre vigueur de votre personnage. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste pour cacher en fait si jamais vous avez différentes pièces d'armure pour éviter que ça fasse manche entre guillemets. Donc voilà, donc moi j'ai plusieurs déguisements. Hein. Bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas tellement non plus. Hein. Je dois en avoir 3, 4, 5, 6, j'en ai 6. Voilà, j'en ai 6. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur 13. Bon. Voilà. Donc la plupart des tenues je les ai achetées. Hein. Sinon après celles que j'ai pas achetées, je crois l'avoir mis dans mon coffre de guilde. Parce que vous avez aussi les coffres de guilde, j'allais complètement oublier. Vous pouvez acheter pas un coffre, c'est des banques. C'est des banques, ça s'appelle des banques. Donc soit vous faites partie d'une guilde et du coup vous pouvez déposer. Bon après ça dépend du chef de la guilde. Hein. Soit vous pouvez que déposer, vous pouvez pas retirer. Hein. Ou soit vous pouvez déposer et retirer. Ça dépend vraiment de la personne qui dirige la guilde. Mais sinon, vous pouvez aussi vous acheter à côté une banque pour mettre divers objets dedans en fait. Hein. Parce que ici, vous avez un plafond d'espace d'inventaire du coup, hein, qu'il va falloir augmenter grâce à des sacs que vous allez devoir payer. Donc pour le cheval, c'est tout le contraire. Pour le cheval,
C'est toujours 250 pièces d'or, je crois. Et pour le sac, par contre, lui, je crois qu'il augmente en fait. Il augmente à chaque fois qu'on veut augmenter tout simplement son espace d'inventaire ou voilà, son espace d'inventaire ainsi que la banque. Hein. À chaque fois c'est plus cher. Donc voilà pour ça. Donc on en était au déguisement d'ailleurs. Je vois pas pourquoi j'ai fait, mais bon c'est pas grave. Une petite aparté, c'est pas grave. C'était important de le dire quand même. Donc ensuite, voilà les différents déguisements hein, que j'ai. Hein. Donc ça c'est plutôt pour la guilde des voleurs. Hein. Donc ça j'ai acheté pour la guilde des voleurs, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Du coup j'ai dit bon, on va l'acheter. Hein. Ça fait beau. Ça fait beau. Bon par contre celui-là, ah si quoi que c'est vrai qu'il est pas trop mal non plus. Ce que j'aime pas trop c'est ce qu'il y a sur sa tête. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Mais celui que je préfère, c'est l'élite de la garde du lion. Enfin, ça fait vraiment plutôt pas mal. Ça me fait penser à l'armure dans Game of Thrones. Hein. Des... c'est qui? Il y a une personne qui a voulu solliciter un duel. Je sais pas du tout qui c'est, mais c'est pas grave. Bref, ça me fait penser à Game of Thrones. Ah. Aux Lannister en fait. Hein. Avec leur belle armure dorée. Ça me fait trop penser à ça. Bien sûr, je crois que c'est tout en or et puis un peu de blanc, c'est tout. Que moi c'est un peu blanc et en or, mais ce qui me fait plutôt penser à ça en fait c'est au casque, c'est le casque en fait. Mais bon, voilà. Donc voilà pour The Scroll Online. Je pense avoir rien oublié. Si. J'allais partir, j'allais terminer la vidéo, mais non en fait. Non, c'est pas terminé, il nous reste encore quelques trucs à dire. Donc il y a aussi des marchands, hein, qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, hein. Voilà les marchands, donc vous pourrez aussi acheter les armures ici. Hein. Aiguisé. Fabricant d'armes, voilà. Par contre c'est excessivement cher aussi, hein, donc voilà. C'est un peu... C'est ce que je vous ai dit au début, hein. Franchement l'argent dans ce jeu faut vraiment économiser. Hein. Faut pas dépenser son argent n'importe comment. Faut vraiment bien rentabiliser, bien économiser, c'est important. Donc voilà, donc là c'est les fameuses icônes comme ça, c'est les fameuses maisons. Hein. Donc au tout début on vous propose une quête, hein, parce que je sais pas si ça va être retiré ou si ça va rester, mais au tout début on vous propose une quête de maison que vous pourrez faire et du coup on vous donne une maison, plutôt un appart gratuit, parce que c'est quand même assez petit. Donc je considère pas trop ça pour une maison mais plutôt comme un appart. Et c'est pareil, ces maisons, vous pouvez les acheter via ces pièces d'or. Par contre, le prix, ça fait un peu mal là, quand même. Hein. Là, c'est pas comme si on achetait une armure, hein. C'est 10 fois plus cher. Je crois que ça doit être dans les alentours de 150 000 ou 75 000, donc comme ça. Et c'est vachement cher quand même. Hein. Mais sinon, vous pouvez aussi les acheter via les couronnes. Hein. Donc voilà. Pour les fameux packs, comme j'ai pu le citer au début de la vidéo, nous allons partir dans la boutique. Voilà. C'est pas d'amélioration, je crois. Contenu téléchargeable. Voilà, donc il y a la guide de gloire de l'eau, hein, donc pack du jeu. Ensuite, il y a Dark Brotherhood, Imperial City, Orsinium, Shadow of the East et Chief Guild, donc la guilde des voleurs. Hein. Donc voilà, à chaque fois que vous achetez en fait un pack, ça vous propose à chaque fois des styles d'armure ou un déguisement d'armure, etc. Hein. Ça vous propose vraiment plusieurs choses qui sont plutôt pas mal. Donc non, franchement c'est plutôt bien. Ensuite la caisse, hein, donc ça par contre, voilà, donc ça c'est... Vous pouvez le faire, hein, c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, avantage de ESO+. Voilà, donc ça c'est pour les abonnements, ça s'en fout, voilà. Initiateur de quête, hein, donc c'est cette fameuse quête hein, qui est gratuite. Donc je ne sais pas jusque quand, mais je pense que ça va rester gratuit ou ça va peut-être rester, ou peut-être pas, je sais pas du tout. Donc voilà, donc c'est cette fameuse quête qui vous donne en fait une maison gratuite, ou une pièce gratuite. Hein. Amélioration, voilà, hein, donc assistant, compte, inventaire, etc.
Donc les espaces de banque et les espaces de sac, vous pouvez aussi les acheter via la boutique. Via la boutique et du coup avec la monnaie des couronnes, hein, aussi, jetons de service, etc. Ligne des compétences, expérience, lot, donc voilà, c'est très complet aussi, hein. La boutique est très complète. Et comme vous pouvez le voir, les graphismes sont vraiment plutôt pas mal. Franchement, je trouve que c'est bien réussi. C'est bien réussi. L'eau c'est pareil, nous avons des beaux bruitages. Les minerais sont complètement différents aux autres pour ceux qui vont choisir la forge, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et comme c'est par niveau, comme j'ai pu déjà le dire, eh bien ça sera vraiment le minerai que vous trouverez. Donc moi c'est l'ébonite que je trouve en priorité, hein. Donc si parfois j'ai des minerais d'OMR, c'est vraiment que par chance, parce que comme je suis niveau 40, grâce à la nouvelle mise à jour, et ben c'est vraiment calculé par rapport à mon niveau. Donc je tomberai beaucoup plus facilement sur sur le minerai d'ébonite que sur le minerai d'OMR, dans la logique. Donc voilà, donc je trouve que voilà l'univers de The Elder Scrolls Online. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou bien un petit pouce. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos assez régulièrement. Je fais des vidéos aussi. J'écoute beaucoup mes abonnés, hein. Et du coup, je fais des vidéos pour eux, ce qui est un peu logique. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo sur The Elder Scrolls Online. Merci, à très bientôt.